Nous accueillons Jimmy au 39 21. Bonsoir Jimmy. Et bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Jimmy et quel âge avez-vous? Alors j'ai 44 ans et je vous appelle de Perpignan. De Perpignan. De Perpignan. Très très belle région que votre région. Quelle chance d'habiter là-bas. C'est une chance, j'avoue. Ouais, non mais c'est vrai, j'ai eu la chance d'aller y tourner régulièrement et j'aime beaucoup cette région. J'aime beaucoup les Alors, gens aussi là-bas. Je trouve que vous avez cette chance d'être entre mer et montagne et c'est vraiment une région fabuleuse. Puis l'Espagne, tout près, donc voilà. c'est vrai qu'on a beaucoup de chance au niveau du climat, au niveau de tout. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous amène, mon cher Jimmy? Eh bien écoutez, on va parler de prostitution, de la traite d'êtres humains et de lois juridiques en France, si vous me le D'accord, permettez. je vous en prie. Donc voilà, donc j'habite à Perpignan et donc si je vous parle de prostitution, c'est que je suis une personne qui est directement concernée par le sujet puisque je suis né dans ce milieu-là. Il y a 44 ans donc, d'une mère prostituée et d'un père proxénète. Donc une mère qui était mariée jadis et qui s'est séparée de son premier mari pour rencontrer donc mon père génétique et qu'elle a rencontré dans un bar un soir et qui est donc devenu son proxénète malheureusement. Ma mère a donc travaillé dans la prostitution, je dis travailler, hein, puisqu'elle a exercé cette activité donc sous contrainte pendant quelques décennies et ce Sous donc contrainte, d'accord. alors oui sous contrainte oui oui. Alors sous contrainte, ça ne va pas sans violence, je suppose, sans coup, sans violence psychologique. Alors Elle a oui. pratiqué là-bas dans votre région ou ici dans la région parisienne? Non, 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 bah, alors non, pas parisienne, hein, donc on vient de Strasbourg, je suis alsacien à la base, donc je suis né dans un petit village alsacien, ma maman a exercé à Strasbourg, D'accord. donc en face de la gare pendant pratiquement 30 ans, donc Ah ouais, d'accord. sur le trottoir. Alors quand je dis sous contrainte, alors déjà la prostitution en soi est une contrainte pour 85% des victimes, ça n'engage que moi les chiffres, mais ce sont les chiffres officiels, et donc ma maman donc avait un proxénète, et mon père donc forçait ma mère à travailler dehors, hiver comme été, donc sous la menace et sous la contrainte. C'était votre père, hein, c'est ça? C'est mon père génétique, Votre exactement. Alors père c'est pas celui qui nous génétique. a reconnus légalement, mais c'est mon père génétique qui a mis ma mère pardon sur le trottoir. D'accord. Il n'a parce qu'on est en province, à Strasbourg, euh, il n'a jamais été mis en cause, votre père, à aucun moment? Il a été mis en cause, alors il y a eu des soupçons, donc vous savez bien que pour être mis en examen pour proxénétisme, il faut quand même qu'il y ait une plainte à la clé, donc à l'époque ma mère avait quand même un petit peu peur de mon père génétique, donc les plaintes n'ont pas forcément soit abouti ou ne sont pas allées jusqu'au bout. Donc oui, mon père a été mis en cause, mais il n'a pas été emprisonné pour ça, il a été emprisonné la plupart du temps pour d'autres motifs qui étaient donc des braquages, puisque mon père était un délinquant, hein, donc C'était un et voyou? Pour, c'était un voyou, oui, ouais. tout à fait. C'était un Mmh. voyou. Il vendait ma mère au début à ses copains pour pouvoir payer les dettes de ses jeux. Et puis, en accélérant un petit peu, ben, il a mis ma maman sur le trottoir en mettant d'autres femmes également sur le trottoir et a abusé finalement en fait de ces femmes. Ce que j'appelle donc la traite des humains. On ne peut pas l'appeler Ça, autrement c'est de toute c'est façon. toujours quelque chose qui m'a, heurté, que comment, des hommes arrivaient à avoir une emprise, mais je sais que c'est un peu naïf, hein, comme, raisonnement, mais aussi longtemps, voyez-vous? Heu, l Sur de longues années, oui. beh, oui, Alors, 44 ans, oui. c'est Alors, toute il n'y a une pas eu vie. non c'est toute une vie, mais bon, il n'y a pas eu 44 ans non plus de traite d'êtres humains. Enfin, à un moment donné, mon père a mis ma mère sur le trottoir et ça a engendré donc ensuite quelques décennies de prostitution. Une personne qui met l'engrenage, qui met le doigt dans cet engrenage-là ne s'en sort pas. Une personne qui y rentre dans la prostitution pour quel que soit le motif par ailleurs, ne peut pas s'en sortir, hein. C'est quelque chose qui est très compliqué. Donc, vous avez des marques et des séquelles qui restent. Donc, ma mère, en fait, elle ne s'est pas séparée de cette activité pour la bonne et simple raison que ça a aussi été sa survie, ça a été son moyen en fait de s'émanciper et de quitter son mari. Donc le fait de rester dans la prostitution a permis à ma mère de quitter mon père. Tout en Si je peux me permettre de continuant dire ça. à exercer donc, son activité Oui. au même endroit? Alors au même endroit, alors sous protection. Donc bon, mon père est mort relativement jeune, il est mort dans les années 90 à l'âge de 34 ans. D'accord, il est mort de Donc quoi, sans il est indiscrétion? mort d'un accident de voiture en roulant dans le sens inverse d'une autoroute et fatalement il est décédé. Donc Oui, il est voilà, plutôt mort en fuyant à sens inverse sur l'autoroute, il y avait peut-être les gendarmes à ses trousses, non? Non, à ce moment-là, non. Je pense qu'il avait plutôt d'autres problèmes ou des dettes qu'il devait rembourser et qu'il n'a pas pu. Donc, je pense qu'il était poursuivi. Enfin, bon, quoi qu'il advienne, il est mort sur un bout de trottoir là où il a mis ma mère. Donc,
D'accord. Quelque part, on lui a vendu un petit peu, Mmh. un peu, voilà. Donc, après je l'ai connu, hein, je l'ai connu très jeune, mon père. Et quand vous parliez d'emprise sur ma mère, oui, oui, oui. Mais vous savez, c'est encore aujourd'hui, cette emprise-là, vous l'avez encore aujourd'hui. Il existe une multitude d'hommes ou de femmes d'ailleurs, hein, qui ont qui ont emprise sur une autre personne, et dans Bien la sûr, vous avez prostitution raison. notamment, hein, Mmh. notamment dans la prostitution. Disons que, si vous voulez, aujourd'hui, en France, je bon, alors je suppose que ça existe encore, hein, parce que c'est un procédé, l'emprise, c'est quelque chose, qui existe pour tout un tas d'activités, hein, mais, on a Enfin, là, il s'agit quand même de traite d'êtres humains, donc enfin, oui, oui, il y a, voilà, il y a quand même, c'est quelque chose qui nous touche vraiment toutes et tous, hein. Je veux dire, la prostitution n'a pas d'âge, donc n'a pas de milieu non plus. Et en parlant d'emprise, vous voyez bien, les journaux sont remplis quotidiennement d'articles qui disent que les jeunes, les mineurs sont dans la prostitution parce qu'elles sont dans l'emprise ou parce qu'ils sont dans l'emprise, sous l'emprise de quelqu'un d'autre. c'est Donc, vrai, c'est vrai, c'est pas un c'est vrai. phénomène très marginal, contrairement à certaines associations qui prônent aujourd'hui en disant oui, c'est des faits marginaux. Non, non, non. La réalité, c'est pas vrai du tout. La réalité, c'est que dans la prostitution, vous avez toujours encore autant de traite d'êtres humains que vous en aviez il y a 30 ou 40 ans. Ah oui, Seulement aujourd'hui, c'est vous caché un pensez petit peu. d'accord, vous pensez que c'est toujours au même point aujourd'hui? Ah, mais c'est bien évidemment, pour moi, Mmh. c'est même une certitude. J'habite au bord de l'Espagne, donc je peux vous parler de ce que je vois à côté. Je peux vous parler de ce que je vois à Perpignan, donc qui est quand même une ville relativement pauvre. Oui. Je me déplace énormément en Allemagne pour des raisons professionnelles, donc je peux vous raconter ce que je vois à Oui, mais vous Francfort dans les quartiers de la gare. Donc ah tout ce d'accord, qui est OK, prostitution, ouais. ça reste quand même très, 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 très marginal. Une prostitution consentie reste marginale. Voilà, Vous c'est le évoquez terme, il est là. l'Espagne, Jimmy, vous évoquez l'Espagne et l'Allemagne où la prostitution a une est légiférée d'une autre manière qu'en France pourtant. Oui, oui, tout à fait, oui, oui, tout à fait. Elle est légale en Allemagne, vous avez ce qu'on appelle les zéro center. Donc la situation juridique des prostituées en Allemagne, elle est totalement différente de celle de la France, et la situation juridique d'Espagne par rapport à la France est encore différente. Vous avez ce qu'on appelle les bordels, mais enfin quoi qu'il advienne, vous les avez plus dans la rue. Le Oui. seul pays en Europe où vous avez encore des prostituées dans la rue reste la France quand même. Alors, quelle est votre position là-dessus, justement? C'est très intéressant Oui. d'évoquer cela avec vous. Vous avez, vous, l'expérience d'abord d'un enfant, puis d'un adolescent, puis d'un jeune adulte et d'un adulte qui a vu sa mère pendant 44 ans sur le trottoir. Vous habitez près de l'Espagne, donc l'Espagne gère d'une autre manière que la France, hein. Vous m'avez dit, il y a des sortes de bars remplis de filles en Espagne, c'est ça? Ah oui, oui, ça s'appelle des bordels, hein. C'est le terme D'accord, officiel en Espagne, ce sont des bordels. Autant en Allemagne, ce sont des zéro center, mais en Espagne, ce sont des bordels. Oui. d'accord. Et et Oui. donc, heu, vous êtes d'accord avec, cette façon de gérer la prostitution? Non, alors je ne suis absolument pas du tout pour les zéro centers ni pour les bordels, parce que je pars d'un principe, c'est que les personnes qui se revendiquent être donc travailleuses du sexe ou prostituées, parce que pour moi c'est la même chose, hein, donc qui se revendiquent être consenties dans cette activité-là, doivent être protégées. Moi je suis pas un abolitionniste, ça vous l'avez compris, mais je ne suis absolument pas du tout pour qu'il y ait le proxénétisme valorisé. En Allemagne comme en Espagne, vous louez donc des vitrines, vous louez une place finalement et vous payez donc un proxénète pour pouvoir travailler librement. Alors en France aussi, puisque vous avez des annonces dans les journaux de manière légale avec un numéro de siret. Donc la prostitution existe réellement et de manière légale en France aussi. Mais je ne suis pas du tout d'accord sur les maisons closes. Moi, je suis un réglementariste. Je pense qu'en profession libérale, à la limite en coopérative, hein, quand elles sont entre elles, il ou elle, hein, oui, mais je ne suis pas du tout pour l'exploitation, comme on voit en Espagne, comme une usine. Moi, je me retrouve à 20 kilomètres des bordels. Vous les citez, c'est le Paradise, par exemple, qui a 600 filles quotidiens qui travaillent à l'intérieur. C'est une boucherie, c'est une usine. Je ne suis absolument pas pour ça du tout, du tout. Non. Je m'étais d'ailleurs exprimé lorsqu'une députée de la majorité, il y a 4 ans en arrière, avait souhaité relancer le débat pour l'ouverture des maisons closes. Donc moi, je m'y oppose. Je ne suis pas pour l'ouverture des maisons closes. Au demeurant, si c'est la seule solution pour pouvoir sortir des personnes prostituées de la rue, je ne m'y opposerai pas, puisque je préfère quand même les voir à l'intérieur qu'à l'extérieur. Moi, ce qui m'aberre aujourd'hui le plus, c'est de voir encore aujourd'hui des femmes rabrouées au quotidien qu'on trouve encore dans la rue. On considère la prostitution comme un crime et on passe donc devant ce crime au quotidien sans rien faire, que ce soit vous et moi. Et donc, cette prostitution-là, que vous allez me dire que celle qui est visible, je souhaite la cacher. Une fois de plus, non.
Je veux tout simplement ne plus voir parce que personne n'a envie de voir sa maman faire le tapin. Aucun enfant a envie de se retrouver Oui, sur un bout de trottoir. bien évidemment. Que personne ne me dise qu'on a envie de se prostituer dehors dans le froid avec -5 degrés, c'est quelque chose qui n'existe tout simplement pas. Donc, cette prostitution-là, ben, doit disparaître d'une manière ou d'une autre. Nous devons faire quelque chose en 2023, surtout nous, la France, le pays qui se targue quand même d'être le pays des droits de l'homme et Oui, de mais l'être vous humain. vous évoquez un pays, où il y a le plus de prostitution dehors. Donc, on a un Oui. réel problème avec ça. Alors, alors bien sûr que je parle de la prostitution de dehors, mais enfin la digitalisation aujourd'hui pose problème également. Vous avez des mineurs qui postent des annonces sur des sites comme Gay Romeo pour les personnes homosexuelles, Viva Street qui a été fermé, mais d'autres sites comme Badoo continuent à poster des annonces. Vous avez des sites qui ont été détournés de leur fonction d'origine, comme TikTok, qui était quand même un site de vidéos drôles et qui est devenu aujourd'hui au fil du temps euh, un site internet où l'on peut passer des annonces en toute impunité, parce que je vous rappelle quand même que les annonces qui sont passées, ou les jeunes filles qui vous draguent un petit peu sur TikTok ou sur Instagram, qui vous envoient un message un petit peu allumé, on va dire, ben, il y a bien quelqu'un derrière. Donc vous voyez bien que cette traite d'être humain n'a pas disparu. On promulgue cette prostitution dehors, on la promulgue sur Internet, et qui sont touchés, ce sont nos enfants, parce que ben, quelque part, aujourd'hui, on l'a tellement banalisé que la prostitution ne s'appelle plus prostitution, ça s'appelle cam girl, ça s'appelle escort girl, ça s'appelle accompagnateur, ça s'appelle Lady Sugar, ça s'appelle. Enfin, on a inventé tous les termes inimaginables pour pouvoir cacher cette prostitution. C'est pas moi qui veux la cacher, moi je veux la voir restreindre. Alors qu'en fait, on fait tout pour qu'elle soit visible et sans accès. Vous comprenez ce que je veux dire? Complètement, complètement. Mais Donc que moi, je faire m'y alors? oppose. Que faire, Jimmy? Moi, je suis pour qu'on puisse. Alors, bon, j'allais me dire que je suis incohérent, mais on va reprendre dès le départ. Il existe ce qu'on appelle un PSP, un parcours de sortie de prostitution. Ce parcours de sortie de prostitution qui a été mis en place en 2016 suite à la loi de la pénalisation des clients, à laquelle je suis bien évidemment défavorable. C'est 343 € et 20 centimes pour une personne seule, prostituée, pour pouvoir sortir et trouver un autre chemin. Qu'est-ce que vous faites avec 340 €? Rien. Évidemment rien. Donc moi j'appelle ça un parcours d'entrée de prostitution. Donc moi je suis pour quadrupler déjà cette somme-là. Ensuite, en deuxième niveau, je suis pour qu'on puisse interdire clairement et formellement la prostitution de rue et la prostitution de mineurs sur Internet. Il faut fermer les sites Internet qui aujourd'hui sont accessibles à vos enfants. Parce que je vous rappelle une fois de plus que les parents ne maîtrisent pas TikTok, mais les enfants le maîtrisent très bien. Donc voilà. Et en dernier lieu, je souhaite réglementer la prostitution consentie, c'est-à-dire la légaliser, si vous voulez, et la protéger. C'est-à-dire qu'on ne se prostitue pas n'importe comment. Il va falloir faire un cadre juridique, quelque chose d'extrêmement. Il faut voir ce qui se passe chez les voisins, ce qui ne va pas et ce qui va, et ensuite faire quelque chose de concret, c'est-à-dire légiférer, excusez-moi de dire ça, mais depuis 1946, nous n'avons pas légiféré, nous n'avons eu que des amendements, en passant du racolage actif, passif, sur la pénalisation des clients. La pénalisation ne règle pas le problème de la prostitution, et il faut criminaliser le proxénétisme, vous l'avez bien compris, et décriminaliser la prostitution lorsqu'elle est consentie. Mais il faut protéger ces personnes qui sont aujourd'hui dans la rue parce qu'elles ne le sont pas, et on les laisse dans une indifférence générale. Ça ne va pas plaire à tout le monde ce que je vais vous dire, mais la France est devenue quand même un pays où on reçoit tout le monde n'importe comment, et on peut se prostituer n'importe où. Euh, Excusez-moi, mais dans les autres pays, ça ne se fait pas comme ça. Vous n'allez pas vous prostituer en Allemagne si vous n'avez pas des papiers en règle. Donc, ça paraît être discriminatoire. Je vais vous paraître peut-être un petit peu même raciste, et il n'en est pas du tout de question. Je suis une personne totalement Bah, sociable. vous allez en Mais, Allemagne, Jimmy, je vous arrête. Il y a oui, tout un tas de personnes qui viennent de Roumanie, des pays oui. de l'Est, et je ne suis pas certain enfin, qu'ils soient en Alors, règle elles ne sont totalement. Alors, elles sont, quand vous travaillez dans un Eurocenter, donc une fois de plus, Oui, quand vous je vous travaillez dans un suscite. Eurocenter, ouais. Ah oui, voilà, mais la prostitution, excusez-moi, la prostitution en Allemagne ne peut pas être, elle n'est pas tolérée si elle n'est pas dans un Eurocenter. Donc vous Oui, avez ce oui, qu'on appelle les complètement, dérives. visiblement en Vous tout avez ce cas. qu'on appelle des dérives, mais l'État a le contrôle. Ce sujet sociétal qu'est la prostitution doit devenir un sujet politique, quoi qu'il advienne. Donc ça l'est en Allemagne, on arrive à débattre sur ce sujet. En France, nous ne faisons rien. C'est-à-dire que nous ne faisons rien depuis des années. Vous avez eu la droite qui a pénalisé la prostituée, vous avez la gauche qui pénalise le client, et ainsi de suite. Mais sur le fond, on sait très bien que ça existe. On sait que ça existe dans tous les pays du monde entier. Donc, que fait-on?
pour qu'il n'y ait pas une prostitution non consentie comme on en a en France, c'est-à-dire Que fait-on? majoritaire. Que Que fait-on? fait-on? Voilà, ben, il faut Alors, avant que vous légiférer. me répondiez, Oui, on va marquer une pause et vous allez oui, m'expliquer justement ce que l'on pourrait faire. À tout de oui. suite, Jimmy. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 39 21, 50 centimes la minute. Il est 23h28 sur Europe 1, c'est votre libre antenne. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et nous sommes avec Jimmy de Perpignan. Jimmy qui est le fils d'une dame qui s'est prostituée. Sa maman s'est prostituée pendant plus de 44 ans. Et ce soir, Jimmy nous donne la vue qu'il a, le regard qu'il porte sur la prostitution. Et surtout, Jimmy, vous vous apprêtiez à me parler de législation autour de la prostitution. Alors, que faut-il faire pour améliorer la situation de toutes ces femmes, ces filles et ces garçons aussi, et ces hommes, car je rappelle que les deux sexes se prostituent, et vous l'avez évoqué, les réseaux sociaux ont favorisé encore plus cette prostitution. Que faire pour protéger toutes ces personnes? La protection, elle commence avec la reconnaissance de toute forme du travail sexuel, contre la prohibition du travail sexuel, puisque pour vous le rappeler, qu'il existe aussi des personnes qui font ça de manière consentie. Une fois que nous avons protégé celles-ci en leur donnant un statut juridique, un statut tout court, ben, elles auront donc ce qu'on appelle des droits. Elles vont donc avoir une ouverture de droits et de devoirs. Mais ça existe en France, Olivier. Vous avez des numéros de siret qui correspondent au code APE 930N, qui est donc le service personnel. Donc, si vous voulez, l'activité en soi, elle est déjà légale quelque part. Seulement, compte tenu du fait que nous ayons une multitude de prostitutions étrangères qui est assujetties à des papiers qui ne sont pas en règle, euh, on est donc systématiquement en fait en train d'accepter une prostitution non consentie parce que justement, on ne peut pas faire autrement. Donc pour moi, en France, il faut légiférer en donnant un statut travail sexuel que je ne suis pas forcément pour ou contre. Je veux dire, chacun aura son opinion, mais comme ça existe, il va bien falloir trouver quand même le moyen de le reconnaître. Euh, une fois que cette ouverture-là est faite, c'est-à-dire qu'on a légiféré sur ça, il va falloir encadrer strictement l'activité de la prostitution. Pour moi, une personne en dessous de 21 ans ne se prostitue pas par choix. Vous voyez ce que je veux dire? Une personne qui travaille dans un endroit que vous trouvez vous protégé, comme la Belgique, comme l'Espagne, comme l'Allemagne, euh, les témoignages vous le démontreront quasiment tous, elles ne sont pas plus heureuses que dehors. Donc, il y a aussi à prendre en compte un petit peu cet aspect-là. Donc, la prostitution aujourd'hui, il faut qu'elle soit comme une profession libérale où vous travaillez chez vous, à la maison. Voilà, ça existe. Voilà, je vous rappelle, Nous moi, je avons suis eu allé à plusieurs Paris. témoignages allant dans ce sens. Donc, Oui, nous savons que ça existe ici, puisque nous avons eu l'appel on a eu 3 appels, en tout cas de femmes qui exerçaient la prostitution en libéral et qui payaient des oui. impôts. Mais tout à fait, c'est une profession libérale. Vous ouvrez les journaux, je vous le répète, vous ouvrez les journaux et vous avez des personnes qui mettent des annonces tarifiées. Ça paraît aberrant, mais vous avez donc des journaux qui tarifient des annonces de prostitution pour des prestations sexuelles tarifiées. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait 20 ans que ces annonces existent. Donc pourquoi pas se pencher là-dessus, puisque c'est quelque chose qui fonctionne. C'est aussi là où vous avez le moins d'agression. C'est là où vous avez le moins de risques, parce que les personnes sont chez elles et que ben, elles travaillent avec. Alors, une fois de plus, est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre ce genre d'annonces qui sont visibles à la vue de nos jeunes? Je ne vais pas débattre là-dessus, mais en tout cas, c'est beaucoup plus sécurisé qu'une prostitution de rue, lorsque j'ouvre ma fenêtre et que je vois des personnes, quand il fait 2 degrés, en mini-jupe dans le froid, dans une insécurité totale. Donc, voilà, ça existe, bien sûr que ça existe. Donc, pourquoi pas le reconnaître? Ben, Je- bien évidemment, vous avez raison, mais je crois qu'il y a une hypocrisie énorme dans ce pays, et je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises sur cette antenne. Il y a une hypocrisie, et le premier homme politique qui va s'aventurer sur ce terrain-là va se faire pulvériser. Vous savez, Alors, ce sont bien des, ce sûr, sont mais des sujets très oui, bouillants, hein, en France, bien sûr, comme mais en vous savez, il y a Italie. d'autres sujets. Ah bah oui, Bien oui, sûr. bah oui, il y Mais, a mais, d'autres mais sujets. c'est un sujet bouillant parce que nous sommes dans un pays abolitionniste, donc vous avez un camp abolitionniste et vous avez un autre camp qui s'est créé avec divers et variés syndicats, divers et variées associations qui se sont créés, qui promulguent la prostitution. Donc aujourd'hui, vous avez aussi ben, l'effet contraire. Il y a un moment donné, il faut trouver le juste terrain. Les abolitionnistes ne gagneront jamais. Vous ne pouvez pas me dire
personne ne peut me dire que la prostitution doit disparaître, elle ne disparaîtra jamais. Moi, je dis tout le temps que la prostitution ne doit pas être un métier comme un autre, parce que si c'était un métier comme un autre, il y aurait apprentissage et apprentissage prostitution, j'y suis farouchement contre. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi au moins pour ça. Seulement, entre les deux, entre l'abolitionniste et le pro-prostituteur, vous n'avez pas de réglementariste qui ose. Pourquoi? Alors, si vous voulez, on continue donc à dire que la prostitution est un crime, et lorsque vous rentrerez tout à l'heure, vous passerez au bois de Vincennes, et vous voyez donc C'est pas une vraiment mon cinquantaine chemin, de mais personnes. Non, mais bon, détournez, vous penserez à moi, vous verrez, vous passerez devant. Mais enfin, vous êtes déjà passé devant des personnes le bois de prostituées tout de même. Vincennes, le Donc, bois de Boulogne, voilà, exactement. Donc, en enfin fait, vous même la passez. porte de Saint-Cloud, vous voyez plein de camionnettes. Oui, Il y exactement. a une Donc, c'est un prostitution crime. Et installée que c'est. là, avec des Oui, voitures de police qui passent devant. Et oui. je veux dire, tout Mais ça est toléré maintenant. alors, c'est bien sûr que c'est toléré, puisque les lois qui ont été mises en place depuis maintenant, alors en 2003, nous avions le délit de racolage. Euh, En ce qui me concerne, je suis une personne très impliquée dans la prostitution, donc en ce qui me concerne dans ma région Occitanie, nous n'avons jamais eu un problème, hormis sur la route de Narbonne, quelques-uns, des contraventions. Pour le délit de racolage jadis. Aujourd'hui, vous avez la pénalisation de client. Je crois qu'on a 2600 verbalisations depuis 2016, ce qui est absolument très peu finalement. Donc en fait, il n'y a pas de violence policière sur les personnes prostituées. La police a autre chose à faire que de verbaliser une prostituée ou un client. Elle a autre chose à foutre, excusez-moi de dire ça. Donc si vous voulez, il faut quand même trouver. À un moment donné, on ne peut plus passer devant ces personnes, dire que c'est un crime et laisser ce crime finalement sans rien faire. C'est impossible, c'est impensable. Moi, ma maman, elle a demandé pendant 40 ans à sortir de la prostitution. Vous m'excuserez, Olivier Delacroix, mais si on ne fait rien, aujourd'hui, on va rester à 343 € pour le PSP, le parcours de sortie de prostitution, et on laisse les personnes comme ma mère sur le trottoir toujours et encore. C'est quelque chose qui est insoutenable. Vous ne pouvez pas aujourd'hui passer devant le bois de Vincennes et laisser ces femmes et ces hommes dehors dans une indifférence générale. Elles ne l'ont pas souhaité. C'est pourtant Elles ce qui sont se obligées passe. d'y aller. C'est pourtant ce qui se Oui, passe, mais c'est ce malheureusement. qui bien sûr que ça se passe, mais nous le dénonçons depuis toujours. Et justement, c'est en restant dans ce flou juridique, parce que c'est un flou juridique, quand même, vous voulez pénaliser un client d'une personne prostituée, il va falloir le prendre en flagrant délit. Bon, ben, je vous laisse imaginer Non, les mais tout scènes. ça, C'est c'est une farce. impossible. C'est une farce Oui, totale. c'est une farce. C'est bien sûr que Il y a c'est une une farce, c'est ce hypocrisie que je autour dis. de tout ça qui est scandaleuse, hein. Mais J'ai envie de vous dire que voilà. finalement, personne ne s'occupe de, de, Personne de ne ces s'occupe de ce personnes-là, sujet, hein. mais ça ne date pas Porte d'aujourd'hui. Donc il y a un Dauphine, moment donné. On continue à avoir de la prostitution masculine, hein. Il suffit de passer Oui, à cette heure-là à Porte Dauphine et on a de jeunes garçons qui se prostituent. Ça a toujours existé à Paris. Alors je ne connais pas les autres villes puisque moi je suis parisien et je passe en c'est dans moto, toutes les villes que vous et avez ça ça. n'a jamais bougé d'un iota. Jamais. Non. Mais ça ne Euh, bougera pas plus puisque vous allez, alors certaines associations vont donc dire que la prostitution s'est développée sur Internet. À titre personnel, moi non, qui ça suis une pourrait personne bouger. engagée, non, ça a évolué, c'est-à-dire qu'on a encore plus de prostitution en France aujourd'hui, hein. J'aimerais On quand a, même insister sur ça. Mais on a sûrement beaucoup racheter. plus de prostitution avec les réseaux sociaux, ça c'est clair. Ah mais bien sûr que oui. Et puis en plus, alors, allez savoir où commence la prostitution, où se termine la prostitution aussi, puisque voilà, aujourd'hui vous avez cette, mais parce que c'est accès aux mineurs. Aujourd'hui, vous les avez dans la rue, vous les avez sur Internet, vous les avez à tout âge, et ça ne gêne personne. Vous avez dans les faits divers tous les jours une agression sur personne prostituée de la rue de par un client. C'est tous les jours. Vanessa Campos, pour vous le rappeler, qui a été assassinée, égorgée, permettez-moi de vous le dire, par son client au bois de Vincennes l'an passé. Voilà, cette agressivité que vous voyez au quotidien sur les personnes prostituées, c'est parce qu'elles ne sont pas protégées. Elles ne sont pas protégées. Et c'est pas en les laissant visibles au bois de Boulogne que vous allez résoudre le problème non plus. Alors que Donc faire? voilà. Alors que faire? Eh ben, J'en reviens là, Jimmy. mhm. Vous évoquez les eurocenteurs, vous évoquez les bordels en Espagne, Oui. mais finalement, est-ce qu'on n'a pas une situation un peu plus sous contrôle dans ces pays-là? Alors, j'ai pas très bien compris ce que vous vouliez me dire. Ben, Vous ce parlez que de je veux vous dire, contrôle c'est en Espagne? qu'aujourd'hui, Oui, quand j'ai fait un film là-dessus, aujourd'hui, oui. quand il y a des centres, en tout cas des eurocenteurs, des bars où il y a plein de filles, il y a un contrôle sanitaire qui est fait régulièrement, il y a des... Alors ça, je n'y crois pas forcément, ben, parce que bon, bah, alors, écoutez, je fréquente ces lieux, donc effectivement, moi, enfin, je moi, fréquente je ces ne les lieux de par fréquente mes. pas, mais quand j'ai rencontré des souteneurs, enfin en tout cas des patrons de ces Ah oui. établissements, il y avait, il y a un système de location des chambres. Enfin, il y a tout un système, en tout cas officiel,
alors peut-être me suis fait avoir, hein, mais sur plusieurs établissements, c'est ce que j'ai vu, constater, et à travers la parole de ces personnes, en tout cas, il y avait une amélioration de leurs conditions, de vie, et de leur statut, en fait. Ah oui, 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 oui. C'était Mais c'est une vraie distance, mise entre la rue et bien sûr. entre la rue, bien évidemment, mais entre des souteneurs, des macros, hein, potentiels, Oui. même si, bien évidemment, j'ai tout de même senti qu'il y avait certaines, filles, notamment des filles de l'Est, qui, étaient déposées, par des voitures, conduites par des, hommes, et je pense que le côté, petit macro, qui amène les filles, dans un pays comme l'Espagne ou l'Allemagne continue d'exister. Mais Bien sûr. est-ce que finalement, parce qu'il faut bien que vous prôniez quelque chose. Qu'est-ce que vous prônez, en fait? Est-ce que vous êtes pour la légalisation, Ah oui, et oui, 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 finalement mais tout à fait. Mais bien l'ouverture sûr que oui. Bien sûr. d'établissements comme ceux-là, qui sont finalement, des établissements où il peut y avoir des contrôles à tout moment, Mmh. et où en fait il y a un statut officiel de ces Bien sûr. travailleuses du sexe? Alors moi, je suis pour une ouverture de débat déjà, ce qui pour l'instant n'existe pas, malgré que l'Assemblée nationale ait créé un groupe d'études sur la prostitution en décembre dernier, et je me réjouis que ce soit une femme qui soit présidente de ce groupe d'études, qui est donc Anaïs Sabatini, une députée des Pyrénées-Orientales, et qui elle aussi d'ailleurs dénonce que la pénalisation de la prostitution n'aura pas d'effet positif sur les personnes concernées. Moi, je suis bien évidemment, mais bien sûr que je ne suis pas pour l'abolition. Je vous le répète, la prostitution existe. Tout le monde le sait. Ça date pas d'aujourd'hui. Et quand on parle Alors, du plus vieux métier du monde, alors je ne vous dirais êtes pas vraiment... métier. Oui, mais Je enfin veux dire, bon, c'est pas vous voyez voilà. ce que je veux dire? La Exactement. Bien sûr. prostitution a toujours existé, elle existera Elle toujours. existera toujours. Alors moi, je ne suis pas pour qu'on la promulgue, je ne suis pas pour qu'on la valorise, parce que, je vous le répète encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aucun enfant souhaite que sa maman fasse la pute. Bien évidemment. Voilà, hein. Le mot pute reste une injure, et il est pour moi impensable qu'une femme puisse dire je suis une pute et fière d'être une pute. C'est quelque chose qui est compliqué. Donc voilà. Après, le travail sexuel en soi, il existe. Il y a des femmes professionnelles et des hommes aussi. Ça existe et ça existera toujours. Je vois pas pourquoi je m'y opposerais si ces personnes sont absolument consenties, Non, mais elles mais ne le sont pas plus je ne vous dans un pose lieu comme un bordel. je ne vous pose pas de questions sur ces personnes Oui, qui, s'assument et qui, travaillent comme libérales, qui payent, des impôts. Moi, je vous parle de toutes ces jeunes qui finalement sont dans la nature, toutes oui, ces jeunes et ces jeunes garçons aussi, et jeunes et moins jeunes, hein, des personnes de 30 ans qui, finalement font cette cette activité, activité. et vivent de cette activité, mais sont toujours finalement en danger. Heu Ils sont toujours en danger. Et puis, mais moi, je ne suis pas non plus pour que toutes ces personnes-là qui se prostituent aujourd'hui puissent poursuivre une activité de prostitution dans un lieu clos. Moi, je suis vraiment axé sur le fait qu'on puisse proposer en France un parcours de sortie de prostitution qui permet à tout le monde de sortir décemment et sans aucun risque de récidive ou de revenir en arrière. Moi, je connais beaucoup de personnes prostituées qui aimeraient s'en sortir, mais qui malheureusement sont victimes de toutes les lois qui entravent aussi au droit au logement des personnes prostituées. Pour vous le rappeler qu'elles n'ont pas le droit au logement, hein. Sinon, c'est considéré comme du proxénétisme. Donc, en fait, c'est un ensemble qu'il faut revoir. Il faut revoir ça. Mais je l'ai dit il y a déjà il y a 15 ans, il y a 10 ans, je le répète chaque année dans toute la presse, c'est en légalisant la prostitution et en encadrant, parce que je suis un réglementariste, c'est ce que vous vouliez entendre, je ne suis pas un abolitionniste, je ne suis pas un prostituteur, mais je suis un réglementariste. Et donc, si on légifère sur la prostitution, on arrivera à réduire la traite d'êtres humains de 85%, et j'en suis certain. Sans prendre exemple sur d'autres pays, il y a des pays où il n'y a pas de bordel. Voilà, la Suède, elle est prohibitionniste. Au demeurant, ça ne fonctionne pas plus non plus, puisque la prostitution existe aussi. Donc, nous, en tant que pays du droit de l'homme, des droits de l'homme, nous devons nous donner l'exemple. La prostitution, ce n'est pas un jeu. La prostitution, c'est pas avec quelque chose avec un oiseau. Il y a des victimes. Je rappelle qu'il y a des enfants derrière, puisque vous ne parlez jamais des enfants, des personnes prostituées qui subissent. Vous vous rendez compte pour un enfant de savoir que sa mère est au bois de Boulogne le soir. C'est quelque chose qui marque à vie. Donc, il va bien falloir trouver une solution.
on ne peut pas rester dans ce flou juridique, on ne peut pas non plus rester en continuant et en passant devant des personnes Très bien. prostituées sans rien faire, sans C'était, rien faire. c'était en tout cas votre appel ce soir et votre cri d'alarme sur la situation Ben, je veux que de ces personnes. la prostitution devienne un sujet politique, hein, qu'on légifère sur ce sujet, et parce que ça nous concerne toutes et tous, et qu'il y a des enfants derrière qui aujourd'hui banalisent la prostitution sur le net, et c'est insoutenable. Voilà, on doit reconnaître l'activité en tant que telle, et la prostitution doit rester quelque chose à combattre d'une Rappelez- manière ou d'une autre aussi. Rappelez-moi le nom de la députée qui défend le droit des travailleurs du sexe. Alors, alors non, il n'y a pas de député qui défend les droits du travailleur Non, du mais vous sexe. m'avez parlé d'une Oui, députée oui, oui, tout du à groupe l'heure. d'études. Oui, du groupe d'études, donc un groupe d'études qui a été créé à l'Assemblée nationale en décembre 2022, qui aujourd'hui est présidé par la députée Anaïs Sabatini. Très bien, Anaïs Voilà. Sabatini. Peut-être que le salut de toutes ces personnes viendra par Madame la députée, parce que Je l'espère, hein, tant que pour, les soit pour les politiques, victimes. ouais, en tout cas c'est par les politiques que ça arrivera et sûrement ni par vous ni par moi, mon cher Jimmy. J'espère en tout Exactement. cas que vous avez pu vous exprimer comme vous le vouliez. Merci pour votre appel ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis bon courage pour le combat qui est le vôtre Merci et beaucoup. espérons que cette situation évolue bien évidemment. Merci Jimmy, bonsoir. Merci à vous, Olivier. Au Bonne au soirée. revoir. Au revoir.